Alors, ça va Mathis? Ça va, ça nickel. Ok, donc je vais t'expliquer déjà le déroulement de la première heure et après on avisera pour la deuxième heure. Je vais te présenter d'abord les papiers. Ensuite, je vais t'expliquer comment on s'installe au poste de conduite, comment on manipule le volant. On se rendra dans un endroit peinard pour travailler le volant. Ok. Puis après, on avisera en fonction de ça. On s'arrêtera après pour faire les vérifications. Et puis on verra sur la deuxième heure ce qu'on fait. Donc, tiens, t'as ton livret. Tu l'as. Tac. Alors, ça, c'est la fiche de suivi. Donc la fiche de suivi, bon, moi j'ai pas rempli comme ça. J'ai pas de floutage à faire, c'est beaucoup plus simple. À la fin de chaque heure, on remplira la date, l'heure, la durée. Ça nous permettra, même s'il y a 2 heures, on mettra 2 heures et on mettra une accolade 2 heures. Ça nous permet juste en regardant là de voir où on est dans les leçons de conduite. Ensuite, il y a 4 compétences dans la formation qui regroupent des savoirs et des savoir-faire à acquérir. La compétence 1, l'objectif général, c'est maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. Donc, on travaillera à la fin de chaque heure, on remplira les objectifs qu'on aura travaillé par un trait abordé, une croix traitée, assurée et assimilée. Par exemple, en B, entrer, s'installer au poste de conduite et en sortir. En C, tenir et tourner le volant et maintenir la trajectoire. C'est bon ça? C'est bon. Ensuite, le livret, c'est idem. Donc, à la fin de chaque heure, on remplira la date, l'heure, la durée. On va un petit peu plus loin. Bon, il y a un préambule avec des choses qui sont dites, qui sont parfois débiles, mais qui ont au moins le mérite d'être dites. Du style, si tu as des questions, bah, faut les poser, on est là pour ça. Compétence 1, objectif général, maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. Entrer et s'installer au poste de conduite, le B. Tenir et tourner le volant, le C. On remplit un trait abordé, une croix traitée, assurée, assimilée. À la fin de chaque heure, les objectifs qu'on aura travaillé. C'est bon ça? Je te passe ton livret. Tu peux le mettre dans le vide-poche à gauche là. Comme ça au moins. Ouais, ou derrière. Le derrière si bon, j'ai réussi à le caler. C'est bon? Ok. Donc l'installation au poste de conduite, c'est tout simple. Déjà, on va commencer par régler la hauteur. Pourquoi la hauteur? Parce qu'en fait, pardon, quand tu lèves le siège, en même temps il va avancer, et quand tu le descends, en même temps il va reculer. Si tu règles la profondeur et qu'après tu règles la hauteur, il faut à nouveau régler la profondeur. Donc pour régler la hauteur, ici sur la gauche tu as une tirette, tu la tires vers le haut. Encore, vas-y à fond. Tu relâches, tu retires. Encore. Oh, tu n'es pas obligé de t'attacher pour le moment. Vas-y. Ok, vas-y, lève jusqu'à ce que tu puisses plus. C'est bon? Bon, là, tu te rends compte que tu n'es pas excessivement à l'aise. Et bah, tu descends jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Puis au bout d'un moment, tu diras, tiens, c'était peut-être mieux en avant. Ou là, c'est juste au niveau de l'aisance visuelle. C'est bon? Pas trop mal là. Ouais. Ensuite, on va régler la profondeur. Pour régler la profondeur, on va prendre la tirette là. Et puis, on va pouvoir s'avancer ou reculer. Pour être bien placé, il faut, quand tu appuies sur l'embrayage, tu aies la jambe légèrement fléchie. Faut pas que tu sois tendu comme ça, mais faut pas que tu sois comme ça non plus. Oula, déjà je serais pas spécialement trop mal. Ou... Vas-y, appuie. Tu l'embrayage? Ouais. Bah, c'est la pédale de gauche. Ah, mais c'est pas grave. Alors, bon, je pense que t'es pas mal. Alors, prends-la un petit peu plus du bout du pied. Voilà, appuie à fond. Ouais, là, t'es pas mal. Moi, je ravancerai pas plus. À la limite, je reculerai, mais surtout pas plus près. Ensuite, on va régler le dossier. Donc là, tu as une molette. Tu la pousses vers l'arrière. Et là, en t'adossant ou en te redressant, le siège, il va... Voilà. Là, c'est comme dans ton fauteuil. C'est juste une histoire d'aisance. Maintiens le plaqué et après, tu peux te tenir au volant, te redresser ou t'adosser. Je préfère être droit. Redresse encore un petit peu si tu veux. Alors, maintiens vraiment, en fait, maintiens vraiment ton dos, comme ça, regarde, tu plaques, et après, hop, tu descends ou tu redresses, en gardant plaqué, tu vois, jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. Bon, évidemment, j'ai bougé le mien, du coup, je vais pas retrouver le cran que j'avais. Moi, je suis pas trop mal, moi. C'est bon? Ouais. Ok, ensuite, on va régler la hauteur et la profondeur du volant. On a également l'appui-tête, mais là, tout en bas, il est bien, voilà. Ouais. Pour le lever, tu tires vers le haut, naturellement. Et pour le baisser, en fait, tu as un bouton sur la gauche, là en bas. Voilà, quand tu appuies là. Vas-y. Non, mais juste côté gauche.
Et voilà, et tu baisses en appuyant. Parfait. Ensuite, on va régler la hauteur et la profondeur du volant. Tu as une molette là, tu vas la tirer vers toi ici. Voilà. Tu la tires vers toi. Alors elle est un peu plus à gauche, elle est là. Alors attends, je la cherche, elle est là. Ah ok, c'est bon. Vas-y, tire-la simplement vers toi. Ouais. Et là tu peux régler le volant en haut. Tiens-la. Voilà, et il n'y touche plus. Là tu peux régler en hauteur et en profondeur. Ok. Donc la hauteur, il va falloir, mets-toi dans le siège, il va falloir que tu vois le tableau de bord au-dessus du volant sur cette voiture, pas dedans. Le but, c'est pas forcément de voir les boutons, mais vraiment de voir les indicateurs. Et en profondeur, en fait, il faut que quand tu tends les bras à côté du volant, à côté, voilà, il faut que tu aies le volant à peu près au niveau des poignets. Donc là, tu vois qu'il est pas assez... tac, tu peux le tirer un peu vers toi. Alors attention à ce qu'il soit pas trop haut. Et après, on le reverrouille. Ouais, voilà. Et puis tu vérifies, il bouge plus. Ensuite, on va régler les rétroviseurs. Donc rétroviseur intérieur, il se trouve ici. Là, c'est tout simple, hein. Ça se tourne. Il faut que tu vois en fait la lunette arrière. Et vaut mieux voir un petit peu le bas de la plage arrière que le haut. Pourquoi? Parce que si tu vois trop haut, en fait, tu risques de pas voir les véhicules derrière. Alors si tu vois un peu plus bas, tu es sûr de les voir. Vas-y, je te laisse régler. On n'est pas trop mal là ou... Ouais. En fait, faut que moi je peux pas voir ce que tu vois. Ok, bah du coup, moi je vois bien derrière. Ensuite, rétroviseur extérieur gauche. Donc là, tu as le sélecteur gauche ou droite. Donc là vers la droite, là vers la gauche. Et ici, tu as le joystick. Regarde, si je baisse, ça baisse. Si je monte, ça monte. Si je vais à gauche et à droite. Il faut que tu vois dans le coin inférieur vers toi, ici, cette partie-là, la poignée de porte arrière, à peu près ici. Le but étant de voir la voiture dans le rétro, dans la voiture dans le coin vers toi, et le reste derrière. Pas voir que comme ça, pas voir que comme ça. Du coup. Pas voir non plus comme ça ou comme ça. C'est un juste milieu en fait à trouver. Alors là, idem, hein, comme on n'a pas le même angle, je peux pas te dire si c'est bien réglé. Mais... Là, je vois un peu plus vers la gauche, je pense. Ouais, vas-y. Il faut sélectionner, voilà. Baisser un peu, Moi, je pense que c'est pas trop mal. Et ensuite, le rétro de gauche. Et le rétro de gauche, l'idéal, c'est de voir quoi? Oh bah, c'est idem. La poignée de porte arrière dans le coin inférieur vers toi. Un petit peu ta voiture et un petit peu le reste, quoi. Et carrément le reste surtout. Oui, surtout. Ok, c'est bon. C'est bon ça? Et il nous reste plus qu'à attacher la ceinture là avec ton pouce à gauche, tu viens chercher derrière. Voilà. Classique. Les gens des fois ils se tortillent pour essayer d'aller chercher, mais moi le premier. c'est hyper simple. On fait juste attention à avoir des plats sur soi et sinon voilà, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va parler du volant. D'accord? Non, tu peux garder ta ceinture. Le volant, dans l'absolu, tu le tiens à deux mains. D'accord? Les deux mains, elles doivent toujours être dans la moitié supérieure du volant. C'est-à-dire pas en dessous, ni là. Maintenant, elles sont pas là, quoi. Entre 9h15 et 10h10, les deux mains au même niveau. Pourquoi les deux mains au même niveau? Parce que si tu relâches tes bras, la voiture, elle va droit. Si tu mets une main là, quand tu vas commencer à fatiguer, tu vas faire ça. Le volant, il va se rééquilibrer en fait. Hein. Et on va commencer à zigzaguer. Donc toujours les deux mains au même niveau. Je te laisse mettre tes mains sur le volant. Voilà, à peu près comme ça. Les bras détendus, pas crispés. Si tu es crispé, tu vas agir rapidement. Et c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, si on veut tourner à gauche, là, déjà on regarde toujours où on va. C'est-à-dire que si on va à gauche, on regarde à gauche. Si on va à droite, on regarde à droite. Si on va tout droit, on regarde tout droit. S'il y a quelque chose qui te fait peur, bah le regarde pas parce que inexorablement, tu vas aller dessus. Vas-y, je te laisse mettre les deux mains sur le volant. Donc maintenant, si je tourne à gauche, au bout d'un moment, tu te rends compte que miracle de l'anatomie humaine, t'es emmerdé par ton propre corps. Miracle de l'anatomie humaine, garde les mains sur le volant, c'est le même merdier à droite. Pour pallier à ça,
on va faire ce qu'on appelle un tiré glissé. On va lever la main du côté duquel on veut tourner, on va la placer là, on va tirer et laisser glisser l'autre main. L'avantage c'est que si tu veux en rajouter, hop, tu peux en rajouter un peu. Même à droite, on lève la main du côté duquel on veut tourner, à droite, donc c'est la main droite. Attends. La main droite vers le haut, on tire, on laisse glisser l'autre main et si on veut en rajouter, on peut en rajouter un peu. Si, mais là tu vois que c'est des courbes prononcées, mais c'est pas des virages en angle, c'est pas des tournées gauche ou tournées droite. Là si on veut tourner beaucoup plus sur des angles à 90 degrés par exemple en ville, il va falloir tourner davantage le volant. On va pratiquer ce qu'on appelle le chevauchement. Le chevauchement c'est un terme un peu barbare où les gens ils vont se dire ah, oui c'est extrêmement compliqué, en fait c'est un truc bidon. Tu donnes un volant à un enfant de 3 ans, naturellement il va tourner le volant comme ça parce que c'est la manière la plus logique pour le tourner. Donc en fait, souvent quand on va tourner le volant, on va passer par-dessus. Passer par en dessous, c'est pas naturel. Bah, ça, en fait, si tu passes par en dessous, il faut que tu hop pour venir chercher. Alors que passer par-dessus, ouais. Maintenant, on va anticiper le chevauchement en plaçant sa main, on tire, on laisse glisser et là on reprend et on passe par-dessus. Vas-y, tourne tout d'un côté sans réfléchir. Voilà. Et tourne tout de l'autre sans réfléchir. Voilà. Plus tu vas réfléchir, moins tu vas y arriver. Tourne tout à droite. Tourne tout à droite. Allez, encore. Les mains dans la moitié supérieure. Ne fais pas de trucs comme ça. Vas-y, tourne tout à gauche. En fait, on va faire un truc. Tu fermes les yeux. Ouais, vas-y. Ferme les yeux et tourne tout. Vraiment le plus rapidement possible. Là, en fait, et serre-toi de tes deux mains. Là, tu te sers que de la main gauche. Là, réfléchis pas. Ouais, vraiment. Regarde à droite, ferme les yeux et tourne tout vers la droite, pas vers la gauche. Voilà. Tourne tout à gauche. Et tu vois, si on réfléchit pas, ça devient beaucoup plus simple. Mais tout le monde. Tu sais, c'est comme marcher. Marcher, en fait, quand tu dis aux gens, quand tu avances la jambe gauche, tu avances le bras droit en même temps. Mais tout le monde marche comme ça parce que l'équilibre humain il veut ça. Mais dès que tu commences à réfléchir pour le faire, tu fais l'inverse. Donc on se le refait encore 2-3 fois histoire que ce soit bien. T'es pas obligé de fermer les yeux. Vas-y, tourne tout à droite, par contre tu regardes à droite. Voilà. Tourne tout à gauche, on regarde à gauche. Alors, ouais, décolle tes mains, c'est vraiment ça. Tac, 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 tac. Et tout dans l'autre sens. T'es pas obligé de toucher aux pédales. Ok. On est parti? On est parti. Attends, je vais récupérer mes lunettes avant qu'elles tombent. Tac. Alors, on va tourner un tour à gauche. Parce qu'on n'est pas droit à gauche. Voilà. Alors, fais pas du Fenwick. Fais vraiment en gardant tes mains dans la moitié supérieure du volant. Alors, tu as tourné un tour de plus, mais c'est pas grave. Tu vas remettre les roues droites. On regarde là-bas et puis on tourne tranquillement. Ok. À la prochaine, ce qu'on va faire, effectivement, j'ai mal réglé mon siège, du coup, je suis pas bien. Le cran. Voilà, ouais, c'est ça, le petit cran qui va pas. On ira à droite, donc on regarde où on va, tourne pas plus. Et là, on tourne tout. Encore. Et là, on va redresser tranquillement, pas trop vite. Alors, pas comme ça, mais voilà, en chevauchant les mains. Mais t'inquiète pas, ça va venir ça. Alors, on va dépasser la voiture qui est à l'arrêt là-bas. On va pouvoir se décaler à gauche tranquillement, voilà, sans déplacer ses mains sur le volant, juste on tourne légèrement le volant. Et on va tout droit. Voilà, on va s'arrêter au stop, on va revenir tranquillement à droite, redresser la voiture. Et je vais venir arrêter la voiture au stop. Donc là, comme il n'y a personne, on va redémarrer. Et on ira à droite au stop. Donc là, on va dépasser la voiture à nouveau. Et on ira à droite. Voilà, on reste là. Parfait.
On va tourner à droite. Allez, tourne tranquillement, encore un peu, encore un peu. Et on redresse. Alors, pour savoir si tu es bien placé là vis-à-vis du trottoir, tu mets le trottoir à peu près au milieu du tableau de bord, le caniveau, et tu peux regarder là. Tu vois? Et là, on est bien. Alors, à la prochaine intersection, on ira à droite. Donc, on va pas tourner trop tôt, on va préparer notre main droite. On regarde où on va et on tourne tout. Allez, encore. Et on redresse maintenant. Allez, encore. C'est pas mal ça. Pas plus, pas plus, pas plus. Parce qu'au bout d'un moment, tu commences à tourner de l'autre côté. Je m'emporte, je m'emporte. Ouais. Voilà, là on est bien placé, on ne cherche pas à se resserrer plus au mur. Mes rétros seront contents. Oui, je pense. Bon, au moins le droite quoi. Si on peut le Ouais, ouais, ça m'arrange. On va se décaler tranquillement là pour le rétrécissement. Et on attend vraiment d'avoir dépassé. On revient pas tout de suite, pas encore, pas encore. Et là on revient tranquillement. Tu vas comprendre pourquoi en fait les roues arrière elles prennent toujours le chemin le plus court pour attraper les roues avant. Donc forcément, si dès que les roues avant elles sont passées, tu reviens, l'arrière elle risque de pas passer. Puis bon, sur des trucs comme ça, bah, c'est les roues qui prennent. Ouais, totalement. Mais quand tu as un muret, bah, c'est la carrosserie. C'est tout qui va. Ouais, c'est plus gênant. Un pneu, ça coûte de l'argent, mais la carrosserie, ça en coûte beaucoup plus. Oui, oui. Alors, on va essayer de ne pas monter sur le trottoir et de se détendre, de ne pas être crispé sur le volant. Vraiment avec délicatesse. Voilà, on fait le petit truc là. Et on revient tranquillement. On va se rendre dans un endroit peinard pour travailler ça. Ok. On reste à droite tranquillement. Détendu sur le volant. Vraiment pas les bras crispés. C'est sensible aussi. Ouais. Bah justement. En fait t'as vraiment pas besoin de te cramponner dessus pour tourner. Tu vois ça tourne avec délicatesse. Et plus tu vas être crispé, plus la réaction elle sera brusque et plus la réaction va te faire peur. On ira à droite à la prochaine. On regarde où on va, on prépare ses mains et on tourne tranquillement. Voilà, pas plus, on est bien là. Et on laisse. Voilà, on redresse tranquille. On va tourner à droite là. On attend de dépasser le trottoir, on prépare notre main droite. On regarde où on va, on tire. Voilà. Et s'il y a besoin, on continue. On va rester voie de droite pour le moment. On va tourner à gauche. Voilà, on va tourner tranquillement. Alors, est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, c'est bon. Il va y avoir. L'espace dont j'ai besoin pour faire un petit exercice. Ouais, c'est bon. Sinon on va aller par là. Tiens, tu me laisses tout? Hop. Alors ouais. Là-bas il y a mieux. Voilà. C'est un parking poids lourd, mais voilà, ici il y a plus de place. Ça m'intéresse beaucoup plus. Alors attends, c'est personne. Alors, on va se mettre là. Donc là, on va faire un exercice tout bête. Ouais. On va venir, j'ai réussi à rallumer la radio. On va venir en direction de la remorque. Là, avant d'être au bout de la place, on va tout tourner à gauche. On fait un 8. Et là, on va viser la remorque verte, là, la première. Tac. Une fois qu'on est là, qu'on est dans son axe, on tourne tout à droite. On regarde à droite et on tourne tout. Et on continue, on vise la remorque grise. Une fois qu'on est dans l'axe, on tourne tout à gauche. On regarde à gauche, allez, on tourne tout.
Alors, ouais, en chevauchant. Allez, tout, jusqu'à ce que ça tourne plus. Et on vise la remorque verte. Allez, on redresse. Voilà. On est dans l'axe, on tourne tout à gauche, à droite. Allez, tout, encore. Voilà. On vise la remorque grise. Une fois qu'on est dans l'axe, bim, on tourne tout à gauche. Allez. Et on redresse. Et on tourne tout à droite. Allez. Et on redresse. Et on tourne tout à gauche. Allez. Et on redresse. Et on tourne tout à droite. On replace la main gauche. En fait, pourquoi je te dis on replace la main gauche? Parce qu'en fait, tu es comme ça. Tu as une main là, une main là. Ouais. Hop, tu replaces juste ta main gauche. Alors, je te montre la suite. En fait, là, quand je tourne tout, la dynamique des roues, elle veut que le volant, il peut revenir de lui-même droit. On va pas le lâcher, on va le laisser glisser dans nos mains. Il va pas falloir que tu attendes que la voiture soit droite pour commencer à le faire. Par exemple, si je vais dans l'axe du camion gris là, si maintenant je commence à le faire, tu vois que le temps que ça redresse, ma voiture elle continue à tourner. À savoir autre chose, c'est que plus je vais vite, plus ça revient vite. Plus je vais doucement, plus ça reviendra doucement. Donc vraiment, si on va trop doucement, il va falloir le ramener toi-même. Mais tu vois, on peut le laisser glisser dans nos mains. Allez, on tourne tout à droite. Regarde où tu vas. Allez, tourne tout. On replace la main gauche. Voilà, et puis la main droite ici. Voilà, super. Et on laisse glisser. C'est pas grave. On va tout tourner à gauche. Allez, regarde où tu vas. Réfléchis pas. Replace la main droite, voilà. Et on laisse glisser pas trop tôt. Encore un peu, encore un peu. Voilà. Et on tourne tout à droite. Et on laisse glisser tranquillement. Ok, pas mal. On continue. On tourne tout à gauche. Allez. Encore. Et on laisse glisser. On tourne tout à droite. Et on laisse glisser. On se le fait une ou deux fois encore. Allez. Encore. Et on laisse glisser. Et on tourne tout à droite. Et on laisse glisser. Allez, une dernière. On tourne tout à gauche. Allez, tout. Et on laisse glisser, on va se remettre dans l'axe de la route là. Allez, ici, et puis on va revenir sur la route. Ok, c'est pas mal. Ouais, tu peux rouler au milieu en fait. Ouais, ça va être pas tranquille. Bah, c'est surtout que en fait, Ouais, c'est à sens unique. On ira à gauche. On va m'arrêter et on regarde où on va. Et on laisse glisser. Alors à la prochaine, on ira à droite. On va s'arrêter au stop. Voilà. On regarde où on va et on tourne tout. On redresse. Et on va à gauche. On va faire demi-tour, pardon. Tourne tout. Bah pas plus. Replace ta main droite là. Voilà. Et puis là on peaufine, on prend la sortie, on laisse glisser et on retourne tranquillement. Encore un peu. On reste à droite, mets les mains un tout petit peu plus, voilà, un tout petit peu plus haut, j'allais dire. Avec délicatesse. En fait, quand tu apportes une correction brutale, en fait, tu comprends pas la correction. Alors, vraiment plus light que ça. Tu vois, tu corriges légèrement vers la gauche, tu corriges légèrement vers la droite. C'est que des petits peaufinages. Mais si tu fais ça,
Ouais, on va faire le serpent. Tu vois, voilà, parfait. À la prochaine intersection, on ira à gauche. On va retourner dans le petit patelin, là, c'était bien. Et on va à gauche. On regarde où on va. Allez, encore un petit peu, pas plus. Voilà, super. Et on prend la sortie. On va là. On peut essayer de lâcher déjà. Hein? On peut lâcher déjà. Ouais. T'as évité la plaque Oui. et il n'y avait pas d'intérêt. Reste là, reste là. T'avais l'impression que c'était un trou? Ouais, j'ai un nid. Non, non, ils l'ont réparé. Délicatement. Voilà, parfait. Et on continue. Là, on va rentrer dans le patelin. Je vais ralentir. Ouais, c'est ça. Et à la prochaine, on ira à gauche. On va rester. Voilà. Et on va tourner à gauche tranquillement. On va rester là. Et on va tourner à gauche tranquillement dans notre voie. Là. Allez. Encore. Regarde où tu vas et on redresse. Allez, on ramène. On ramène, on ramène. On est en retard sur Ouais, un peu. le redressement. Tranquille, 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 tranquille. Voilà. Donc là, je vais ralentir. Il y a une priorité à droite. Toi, tu suis juste à ta trajectoire. Le reste, c'est mon problème. Ce qui se passe à droite, c'est mon problème à moi. Non, non, on va tout droit. Oh, c'est toi, pardon. J'étais à droite, j'étais parti à droite. Ouais, j'ai compris. C'est pas grave. Alors, pas trop tôt. Voilà. Et tranquillement. Encore un petit peu. Voilà, parfait. Alors, serre pas trop. Là, tu peux regarder où tu es placé à droite. Et à la prochaine, on ira à droite. Donc, tourne encore un peu. Et redresse. Redresse, redresse, redresse. Voilà. Parce que là, l'arrière, il est au ras du trottoir. Voilà. On va rester là. C'est pas grave le trou. Et tranquillement, tout doucement. Voilà. Parfait. On va aller tout droit là, au stop. Donc on vise en face notre voie. Allez, place-toi pour aller dans notre voie là. Voilà. Et on redémarre et on vise notre voie. Ok. Là on va se faire un petit tour du patelin. Donc, ouais, c'est ça. On va aller à droite. Donc, on prépare notre main. Reste à droite. Voilà. Alors, pense à préparer tes mains, mais Ouais. pas à les regarder. Si tu les regardes, bah, qui regarde la route? C'est ça. On va à droite. On reste, on redresse. Encore. Voilà, parfait. Et on ira à droite à nouveau. On va par là. Regarde où tu vas. Voilà, pas plus. On redresse un peu et on retourne. À la prochaine, on ira à gauche. On va donc rester dans notre voie, regarder où on va et tourner dans notre voie. C'est-à-dire pas tout de suite. Regarde où tu vas à gauche et on tourne tout. Allez, encore. Et on redresse maintenant. Allez, maintenant. Voilà, ça c'est pas mal. On ira à gauche à nouveau. On contrôle pas, c'est moi qui contrôle. On regarde où on va, pas trop tôt. Et on tourne tout. Voilà, et on redresse. Alors, pense à redresser avant que la voiture soit droite, parce que tu as vu, tac, on Ouais, ça fait continue. une changement de trajectoire. On ira à gauche, pas trop tôt. Prépare ta main gauche. Hop, regarde où tu vas. Et tac, on tourne. Allez, tout. Et on redresse. Pense pas à tes mains. Pense juste à tourner le volant. On ira à droite, mais c'est normal, il n'y a rien d'anormal. On regarde où on va.
Et allez, on envoie. Encore. Encore. Et on redresse. Tranquillement. Pas trop. Et je repars. Super. Alors, à la prochaine, on ira à droite. On aurait pu rester. Ouais, c'est un peu bizarre ici. C'est plus des places pour les gens qui habitent là. Pas trop, pas trop. Voilà, on peaufine. Encore un peu. Et on redresse. Voilà, parfait. On va tout droit. Donc on va rester là. On vise notre voie en face. Et le reste, c'est mon problème. Et on ira à droite au stop. Donc, on va essayer de se placer en restant à droite. Voilà. Et on redémarre. Et on tourne tranquillement. Et à la prochaine, on va à gauche. Ouais, donc on va tourner dans notre voie, pas trop tôt. Mais dès qu'il y a notre voie, bim, on envoie. Allez. Et on redresse. On redresse, encore, encore. Voilà. À cette allure-là, en fait, tu peux pas attendre que le volant il revienne de lui-même, sinon on finit voie de gauche, quoi. On peaufine notre trajectoire. Allez, encore, encore. On n'est pas assez à droite. Et on redresse un petit peu. On va éviter la camionnette. Tiens, on va aller à gauche du coup. On va tourner dans notre voie par contre. Et on tourne tout. Allez, encore. Et on redresse. Allez, à la main. Voilà, très bien. On va éviter voilà, la voiture, le petit A3. C'est joli en plus. J'aime bien ce modèle-là. C'est ça, j'aime bien aussi. C'est les anciens. Ouais. Alors, on va suivre idem la route qui va à droite. Je vais ralentir. On prépare notre main. Voilà. Et tranquillement, on vient chercher notre trajectoire. S'il faut en rajouter, encore, 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 il faut rester à droite. C'est pas mal. Pas parfait, mais pas mal. On ira à gauche. On va rester, voilà, voie de droite. On regarde sa voie et le reste, c'est mon problème. Pas trop tôt. Quand tu rentres chez toi, tu passes pas par chez les voisins parce que c'est plus court. On est d'accord? On est d'accord. La route, c'est pareil. Et là, on tourne tout. Allez, encore, encore. Et on redresse. À la prochaine, on va à droite. Ils ont collé des stops partout ici. Reste à droite. Et on tourne tout. Allez, encore, encore. Regarde pas ton volant. Et on redresse. À la prochaine, on ira à gauche. Donc on va contourner par là. Encore, encore. Et on va là-bas. Allez, go! Et on redresse. À la prochaine, on ira tout droit. On va laisser passer le vélo. Alors, à la prochaine, on ira à droite. On va pas la doubler, on va attendre de voir où elle va. Pas possible. C'est ça. Et on regarde où on va. Allez, faut que tu commences là, t'as vu? Voilà. Super. Tu vois, quand t'as une courbure comme ça de trottoir, il faut que tu commences à tourner un petit peu plus tôt pour suivre la courbure. Par contre, quand tu as des trottoirs en angle, bien entendu, là tu es obligé d'attendre un petit peu pour tourner. On va s'écarter un tout petit peu, parce qu'il m'a pas l'air très stable.
qu'il y avait sur le trottoir là, elle me faisait un peu peur. Et on ira à droite à la prochaine. On va s'écarter un tout petit peu et on va aller à droite. Et on y va. Allez. Et on redresse. À la prochaine, on continue. C'est quoi, pour pas avoir le vélo, on va tourner à gauche à la prochaine. Reste à droite, reste à droite. On va tourner à gauche dans notre voie. Là, hein, on roule pas chez les autres. On se prépare, pas trop tôt, on attend la ligne. Et allez, on y va. Allez. Et on redresse maintenant. Maintenant, allez, vraiment. Voilà, c'est ça que je veux. À la prochaine, on va à gauche. Ouais, à l'intersection, quoi. Moi, j'en les gens. Ouais. Allez. Ah, encore. Et on redresse. Quand tu commences à tourner, il faut vraiment le tourner. Ouais. On va rester là pour le moment, on est bien placé. Et à la prochaine, on va à gauche. Voilà, pas trop tôt et on tourne tout. On redresse. Voilà, très bien. Et on ira à droite. Donc là, tu as vu, on a une courbure. Ouais, faut la Voilà. suivre. Ouais, maintenant. Voilà, encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Et on ramène. Et on va à gauche. C'est pas mal. On va rester comme ça. On va venir à gauche dans ta voie. Et on tourne. Et on redresse. Et on ira tout droit. On va faire un droite-gauche là pour retourner au stade. On tourne à droite. Allez, vraiment. Vraiment. Et on retourne à gauche. Allez. Et on redresse. Hein? Finalement, les piétons. Ouais, non, ça va, t'étais pas dedans. T'étais proche, mais ça allait. Alors, on va se faire un tout petit peu à droite. On peut vérifier à droite où on est placé. On va faire attention, demoiselle. Et on ira à gauche. Donc on va tourner à gauche. Tu vois, juste après la plaque d'égout. Ok. Quand on la passe là, allez bim, on tourne tout, regarde bien où tu vas. Et on redresse maintenant en suivant où on va. Tu vois, faut que ton regard il se prolonge vers là où tu vas. À la prochaine, on ira à droite. On regarde où on va et allez, on y va. On tourne, vraiment encore un peu et on redresse tranquillement. Là, on était bien, tu vois. On va faire le tour du giratoire. On tourne autour. Eh, bébé, voilà. Regarde, on prolonge. Et on prolonge notre regard au loin. Là, sur la voiture bleue. Tu suis la voiture bleue du regard. Allez. Et on reste dessus. Voilà. Ton regard, il doit se prolonger comme ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester sur un point fixe. Si tu restes sur un point fixe, ta trajectoire, elle sera fixe. Mais par contre, si tu prolonges ton regard au loin, tac, ta trajectoire, elle devient bonne. On ira à droite. On regarde où on va. Et on prolonge le regard le plus loin possible. Ah, faut tourner un peu plus tôt. Ouais. Bah, quand tu as un trottoir là qui... Attends, tu me laisses tout 2 secondes. Quand tu as un trottoir en rond comme ça, il faut pas hésiter à suivre la courbe. Sinon, forcément, après, tu es en retard. Mais vraiment, sur cette histoire de prolonger le regard, là, je vais à droite. Tac. Donc, je regarde où je vais, je regarde le plus loin possible
Et tac, je reste sur mon point. Là, je vais aller à droite. T'as vu là, il y a un trottoir, une courbe. Ouais, non, Tac, je commence à tourner. Je rajoute, je redresse. Tu vois? Ok. Allez, vas-y. On suit la route à gauche. Là, on se fie au trottoir là à droite. Et on regarde où on va. Bon, t'es à sens unique, mais encore un peu. Et on redresse tranquillement. Voilà, c'est ça. Ici, on est à sens unique. Hein. Vous pouvez y avoir personne normalement en face. On ira à droite. Et là, t'as vu, il y a une courbe. Ouais. On va commencer, pas tout de suite, maintenant. Allez, encore. Et on rajoute. Encore un peu. Jusqu'à ce qu'on soit droit. Encore. Et on redresse. Voilà. Et j'adapterai l'allure que tu aies le temps de faire les choses. Ok. Petit à petit, j'irai plus vite. Mais au début, je veux juste que tu fasses bien. La vitesse, elle vient avec l'aisance. Et l'aisance, elle ne vient qu'à bien faire. Allez, on suit à droite. Ouais. Allez, on tourne vraiment. On retourne un peu à gauche. Et on retourne à droite. Non, bah c'est pas grave. On fait le tour. Ah ok. T'as compris? Ouais. C'était pour suivre la courbe. Voilà, c'est la prochaine sortie. Il y a la voiture bleue, mais Allez, on va faire sans voiture ouais, bleue. allez. Et tu vois, on le fait bien même sans voiture bleue. C'est bien. On ira à droite à la prochaine. Le tracteur il nous laisse passer. Et tu te rappelles, on tourne un peu plus tôt, allez, et on rajoute encore. Et on redresse. On ira à gauche à la prochaine. Deuxième. Ouais. Du coup, on va tac et tac. Voilà. Et là, tu as prolongé ton regard. On reste votre droite. Et on ira à droite. On regarde où on va. On passe à la gauche. Voilà, allez, c'est mon problème. Il y a un miroir, c'est pour ça que je regardais pas à gauche. On ira à gauche. Il faut que tu redresses. Encore. Et on ira à gauche. En fait, je tournais pas la tête à gauche parce qu'il y avait un miroir en face. Du coup, t'étais stressé, tu te disais je regarde à gauche. On ira à droite au stop. Et t'as vu, avant le stop, il y a déjà une courbure. Bah, on va essayer de s'avancer et de venir s'arrêter en prenant la courbure. Et là, en fait, t'as vu que quand je vais démarrer, il y a moyen de suivre tout de suite la courbure. Bah, allez, go. Encore. Et on redresse tranquillement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est parfait. On se continue ça 5 minutes et puis après, on va se rendre ailleurs. Bon, c'est autre chose. J'ai bien fait de prendre de la flotte. J'ai la... Ça commence à sauter. Ouais, ça commence à être sec. On ira à gauche. Donc là, on attend notre voie, on ne peut pas anticiper. On reste dans notre voie. Et t'as vu là, la plaque d'égout, ça c'est ton repère. Ok. Et on tourne. Pas trop mal. Voilà. Et on redresse. Et tu vois, on finit dans notre voie. Ouais, l'oiseau il est pas passé loin. Il a volé pas, il a volé pas. Bon, à cette allure là, je pense pas qu'on lui aurait fait grand mal. Voilà. On va s'écarter tranquillement de la voiture et on va tourner à droite. Et t'as vu, on va revenir et on va suivre la courbure. Le trottoir il est courbé et on commence à tourner petit à petit. Encore, on rajoute. Allez, regarde où tu vas. Encore. Et on redresse. Voilà. Tu vois ?
droite, à gauche, pardon. Ça y est, je craque. C'est bon. Donc on tourne après la ligne de stop, pas trop tard non plus. C'est pas trop Et mal, on hein. regarde, ouais, voilà, c'est pas mal. Et on suit notre trajectoire. Allez, c'est bien. Là, je vais t'aider. Tranquillement, on peut préparer notre main, tirer. Allez, encore un tout petit peu. Encore. Et on redresse. On va suivre la voie. On reste dans notre voie. Et moi, je m'occupe de la priorité, c'est mon problème. Voilà, très bien. J'aime bien, tu me la montres en me disant Non, au mais- cas où t'es pas vu. Non, mais je préférais sûr. Oh, t'inquiète pas, je connais plutôt pas mal le coin. Bon, après, il faut encore plus. Il y en a combien aussi? Ah ben, ici, ils ont tout fait. Pardon. Ah. Ils ont tout fait pour. T'as le droit de rouler dessus. En fait, t'as pas le droit de t'arrêter dessus pour Ouais, le plaisir, mais t'as le droit de rouler dessus. En plus, là, t'étais en train de te dire, mais comment je fais? Il y en a un à gauche, un à droite. Je suis bloqué, je suis bloqué. Reste à droite. On passe sur deux roues. Mais oui, de toute façon, les patelins maintenant, ils font tout pour que les gens ne roulent plus. Ouais, d'accord. Ils veulent. En fait, ils ont décidé de dire, tous les petits patelins, de se dire, voilà, vous voulez passer chez nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous vous dites, on passe chez eux, et aucun souci, mais vous roulerez pas. Ouais. Et regarde, ils ont tout mis en œuvre pour que les gens ils roulent plus. Ça, c'est l'avenue principale du patelin. C'est comme les dodanes, ils t'en mettent partout. Alors, en fait, je discutais avec le maire de la commune où j'habite et il me dit, puis on parle de ça et je dis ouais, il y a des dodanes partout. À mon avis, les gens ils doivent venir vous emmerder à cause des dodanes. Et il me dit, bah il y en a qui viennent se plaindre des dodanes, mais il dit j'en ai un par mois. Mais il dit moi je préfère en avoir 50 par mois qui viennent m'emmerder avec les dodanes, qu'un jour il y a un gamin qui se fasse renverser et que j'en ai 400 ou 1000 ou même moi à me dire mais pourquoi je l'ai pas mis. Donc moi les gens qui viennent m'emmerder avec les dodanes, je leur dis oui mais il faut pas que les gens ils puissent rouler à des allures. C'est normal. Dire à droite. C'est défendable. Plus que défendable. Ouais, bah oui. Il dit au moins, il dit je peux pas me reprocher à droite. Je pourrais pas me reprocher de pas avoir mis tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que les gens y roulent pas. Ouais. Et en sécurité. Donc c'est pour ça qu'à proximité des écoles, t'as des dodanes partout. Et qu'en plus maintenant ils te mettent des dodanes. Je veux te dire, t'as pas intérêt à passer avec une voiture rabaissée là-dessus. Parce que tu laisses le bas de caisse. Tu laisses le bas de caisse. Ah bah oui, et encore, t'as des communes, c'est level up. Hein. Parcé, Roche-Corbon, ils ont mis des dodanes. À mon avis, ils ont dû dire à l'installateur, on veut un truc brutal. Hein. On va les couper. Ouais. On ira à gauche. Lâche l'embrayage, ça m'arrangerait. J'étais même pas gaffe que j'étais dessus. J'étais en train d'essayer de le relâcher. J'étais même pas gaffe. Ouais, t'as dû bouger ta jambe dans le même laps de temps où j'ai passé ma vitesse. J'étais en train de l'essayer de le relâcher. Je me dis bah, il reste bloqué. Bon, c'est juste qu'au bout d'un moment, j'aurais pu. On serait arrêté quoi. On ira à droite. Ah, attends, tiens, chercher un endroit avec un peu d'ombre. On va s'arrêter. Ah ouais. Oui, t'as compris. L'ombrère. Ouais, c'est ça. On va s'arrêter, on va faire des vérifications intérieures. Voilà, on est bien là. C'est pas merveilleux avec un petit frein, ça bougera plus. Oh. Alors. Ah, bon, là, il redevient blanc. Ah, c'est bon, ouais, normal. Alors. On va pas couper tout de suite le contact, on le coupera tout à l'heure. Ouais, si, vas-y, tu peux ouvrir ta fenêtre. Ouais, ça. Alors,
on va parler déjà du tableau de bord. Donc sur le tableau de bord, il y a pas mal d'éléments. Déjà, dès que tu mets le contact, on a des voyants qui vont s'allumer, les aigus qui bougent. Ouais. Ça permet de tester le tout. Il dit quoi? Entretien dans 2900 km. Oh, ça va. Donc, sur le tableau de bord, il y a plusieurs éléments. Déjà, on a ici le totaliseur kilométrique. Bon, il est un peu dedans de ma voiture. Il a roulé. On a, ouais, c'est ça. On a un indicateur de vitesse qui est ici et on a un indicateur numérique ici. Et la radio que je viens d'allumer avec mon bras. Là, on a le compte-tour. Le compte-tour, il t'indique la vitesse de rotation du moteur. Ça peut servir pour savoir quand on passait les vitesses et pour avoir la conduite la plus économique possible. Ici, on a la jauge à carburant. Et là-bas, on a la température du liquide de refroidissement. D'accord? Si le liquide de refroidissement il devient trop chaud, il ne refroidit plus le moteur. Du coup, il y a un risque de surchauffe de moteur ou un risque de surchauffe du moteur ou de casse du moteur. J'ai galéré. C'est quoi? Je vais boire un coup. Ouais, je crois qu'il y a derrière. C'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Ah non, t'en as mis une ici. Ah, pour toi. Ouais, c'est le bon aussi. Non, mais elle est par là. Attends, je vais l'attraper. Ça va être plus simple. Ouais, parce que la clim, ça assèche. Ça assèche, mais bon, heureusement qu'on la met quand même. Ça déshydrate en fait. Et oui, là, j'ai déjà eu une fois un parent d'un élève qui me dit moi, je mets jamais la clim dans ma voiture. Je lui dis moi, je peux passer entre 8 et 10 heures dans la journée. Dans la voiture. Je dis quand on passe 20 minutes, on peut se passer de la clim. Je dis moi, quand il fait 30, 35, parce que quand il fait 30 ou 35 dehors, le ressenti dans une voiture, il est horrible. Et c'est un effet de serre. Je dis moi, quand je passe 8 heures dans la voiture, je peux pas me passer de clim quand il fait 30 degrés. Vous rigolez? Ouvrir la fenêtre, ça suffit pas au bout d'un moment. Quand tu roules, ça va, mais quand tu es en ville, ça sert à rien. Ah, ça va mieux. J'ai repris un peu d'humidité. Alors, ensuite, on a, quand on coupe le contact, les voyants s'éteignent. Dès qu'on allume les contacts, il y a des voyants qui vont s'allumer et qui vont s'éteindre. On peut remarquer qu'il y a des voyants orange et des voyants rouges. Les voyants orange, ils vont indiquer un élément important, mais non dangereux. Les voyants rouges, ils vont indiquer un élément, une anomalie de fonctionnement ou un danger. On va essayer de les faire très vite. Là, voyant des pneumatiques. Généralement, il te dit quel pneu c'est. Il y a un voyant d'alerte. Pas sur toutes les voitures, mais moi je l'ai. Et c'est plutôt fiable. Le voyant de service, les voyants d'airbag passager et conducteur. On peut désactiver l'airbag conducteur, l'airbag passager, pardon. Ici, si on met un bébé dans un siège dos à la route, je tourne, là je suis en off. Et là, en fait, tu vas voir que là, l'airbag passager, il va pas s'éteindre. Là, il dit l'airbag passager, il est désactivé. Donc, si tu as un enfant dans un siège dos à la route, je dirais que c'est mieux. Pourquoi? Parce que s'il se déclenche l'airbag, il va éjecter le gamin dans le siège. Et la particularité d'un bébé, c'est que pour vivre, il a besoin de respirer. Pas que des bébés, je crois. Mais... ensuite, on a l'anti-patinage. Donc on peut désactiver, c'est absurde. Voilà, mais si tu appuies là, tu as le bouton ESP là. Ouais, c'est celui-là. Si tu appuies dessus, voilà, normalement il te met ESP off. Mais par contre, il te maintient pas le voyant, c'est bizarre. Bon, en fait, il te le maintient que s'il y a un problème. Ah bah, il se réactive en fait dès que tu coupes. Ah oui, c'est réinitialisé. Ouais, il se réactive, je savais pas. Ensuite, on a le voyant d'ABS, le voyant de réserve et on a en voyant rouge le voyant de température trop élevée du liquide de refroidissement, le voyant de frein à main. Si ce voyant il reste allumé alors que le frein à main est en bas, ça t'indique un niveau insuffisant du niveau de liquide de frein. Bon là la voiture elle recule donc on va le remettre. La ceinture, bah là c'est conducteur. Il y a des capteurs dans le siège en fait, ici. Si même moi des fois je mets une bouteille là
quand je roule, Ah, et si ça elle sent le passe sur le passager, capteur, le truc qui commence Ça à sent le passager, ok. bip bip. Ouais. Ouais, en stop, bah lui il est clair, hein. Il dit stop. Et alors moi j'ai pas de voyant de batterie Ok, oui, ça. et j'ai pas de voyant non plus d'huile. À mon avis, le voyant d'huile, Quand tu vas être, il doit s'afficher ici. Alors le voyant de batterie, j'ai essayé une fois par curiosité. J'étais en train de démonter un truc et puis bah en fait j'ai démonté la courroie accessoire et même en lançant le moteur sans la courroie accessoire, ça veut dire que la batterie charge pas. Ouais. Bah, j'avais pas de voyant de batterie. D'accord. Bon. Donc je sais pas trop Ouais. comment quand il On va se lance. pacifier, on va pacifier. Voilà, c'est ça. Voilà pour ça. Ensuite, ici on a tout ce qui touche au feu, au clignotant. Ok. Donc les clignotants gauche, je mets le clignotant, je tourne, je redresse, il s'enlève. Si je fais juste une impulsion, il fait 3 coups. Si j'appuie, il va se maintenir. Je tourne, tant que j'ai pas redressé, il s'enlève pas. Ok. Par contre, quand je remets les roues Attends. droite, au bout d'un moment, il s'enlève. Ok. C'est bon? Vas-y. Je vais voir c'est quoi la Redresse. juste au max. À partir de où? D'accord, ok. Ouais, c'est quasiment droit. Ok. On va couper, hop, parce qu'il n'y a pas besoin de laisser le moteur tournant. Donc clignotant droite, clignotant gauche, ça, il n'y a pas de souci. Ici, on a tout ce qui touche au feu. Donc là, on est sur auto. On peut mettre sur 0, automatique. En fait, un capteur de luminosité ici qui va décider d'allumer ou non les feux. Ok. Ok. Feu de position, là on a le voyant des feux de position. Feu de croisement, on a le voyant des feux de croisement. C'est bon? Ok. Et si je repasse en feu de croisement, je vais pouvoir utiliser les feux de brouillard avant et arrière. Donc vers l'avant pour les mettre, vers l'arrière pour les enlever. Donc je fais une fois vers l'avant, j'ai les feux de brouillard avant. Encore une fois vers l'avant, j'ai les feux de brouillard arrière. Et vers l'arrière pour les enlever. Je te laisse faire. Ok. Ça fait feu de roue, ok. Ouais, C'était feu de position, feu de croisement, ouais, c'est ça. Ouais, du coup c'est en feu de croisement que le... Ouais. Ok. Bon, normalement, les feux de brouillard avant, ils doivent marcher même avec les feux de position. Parce qu'en fait, si tes feux de croisement ne marchent plus, tu as le droit d'utiliser en remplacement les feux de brouillard avant. Donc tu vois, mais je sais pas si... Bah l'arrière il marche aussi. Ok. Ok. Et si tu te mets en feu de croisement, tire vers toi, tire vers le volant. Voilà, là tu as fait un appel lumineux en faisant ça, mais si tu maintiens, le bleu, il reste. Bon, on le voit à peine, mais vas-y, tire à fond. Voilà, il se met, tire à fond, tu l'enlèves. C'est bon ça? Ok. Ensuite, ici, on a tout ce qui touche aux essuie-glaces. Donc, si on tire vers soi, vas-y. On a le lave-glace avant. Si on tire de l'autre côté, ça va être derrière. Ensuite, ici, on a l'essuie-glace. On peut le mettre en automatique. Donc là, il va détecter idem la pluie, il va lancer plus ou moins vite. Là, on a un intermittent. C'est comme ceux du spectacle. Mais ils viennent, ils mettent 4 jours. Allez, viens. Voilà. Okay. Et plus tu montes, plus ça va vite. Et quand tu mets à la vitesse maximale, en fait, là, il tourne pas vite. Tiens, on va mettre un peu de... Là, il tourne pas vite. Maintenant, plus je vais rouler vite, plus il va aller vite. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est qu'il y avait pas de... il y a pas d'eau, alors au bout d'un moment, ils accrochent. C'est bon ça? Vas-y, je te laisse regarder. C'est ultra rapide. Un peu moins. Mets un coup de lave-glace. Vers toi. Ouais. Faut juste comme ça. Non, c'est bon. Vas-y, tire. Ok. Voilà. Je pensais qu'il fallait... non, même pas besoin. Ils accrochent bien. Arrête. Ils vont s'arrêter tout seuls. Ici, tu as les essuie-glaces arrière. Vas-y. Faut tourner du coup. Ouais. Et encore une fois, et tu as le lave-glace. Voilà. Ok. Tu verras mieux là. C'est vrai. Okay, c'est bon ça? Ok. Ici, on a le klaxon. Vas-y. Voilà. À n'utiliser en agglomération qu'en cas de danger immédiat. Bien sûr. Là, sur la lunette arrière, on va le faire maintenant. On a des filaments qui courent sur la lunette arrière.
Ces filaments, c'est une résistance, c'est ni plus ni moins qu'un grille-pain. Ok. T'appuies, ça chauffe, ça enlève une couche de glace en 1 minute. Hein. Ok, d'accord. Il s'est éteint tout de suite, mais bon, à mon avis, il détecte que la chaleur. Ouais. Là, on a le désembuage du pare-brise. Donc, ça permet d'enlever la buée, ça active automatiquement la clim. Pourquoi? Parce que la clim, ça a la propriété d'absorber l'humidité qu'il y a dans l'air. Dixit l'explication que ça donne soif. Et du coup, bah, ça enlève l'humidité et s'il n'y a plus d'humidité, bah, il n'y a plus de buée. Ça peut dégivrer si tu as du givre. Maintenant, la problématique, c'est que pour dégivrer, il faut du chaud. Et que généralement, quand tu démarres et que ta voiture est gelée, tu as plus vite fait de gratter. Ici, on a la vitesse du ventilateur. Donc bah, là, comme on n'est pas démarré, ça marche pas. Voilà. Je mets au minimum. Ok. Et puis si j'avance. Ah, je me disais, mais le temps. Bon, bref. C'était le temps que ça démarre. Là, on a l'endroit où on veut que ça sorte. Bah, là, que les pieds. Là, les pieds et ici. Que ici. Et puis bah, que devant. D'accord. On va mettre les pieds devant. Ça veut bien. Là, on peut régler la température. Moi, généralement, je mets au minimum et après, j'adapte avec la vitesse du ventilateur. Ensuite, on a... je vais pas trouver. Ah, voilà. On a les feux de détresse, le verrouillage des portières. Bon, il se fait automatiquement hein, dès que tu roules. On a le pare-soleil qu'on peut passer en position latérale. Et les airbags, ils se trouvent. Alors, t'en as un là. Un ici pour moi. Il y en a ici pour les passagers arrière. Et il y en a même un dans ton siège. Tu vois, tu as une étiquette sur la gauche là. Ah bah oui, voilà. Et en fait, lui, il va s'ouvrir comme ça, ouais, s'il y a un choc latéral. C'est bon ça? Et ben voilà. Tac, 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 tac. Je réfléchis, mais je pense pas qu'on en ait oublié. Après, si on en a oublié, c'est pas bien dramatique. On reviendra dessus. Bon, après, on va commencer à aller voir les pédales. Là. Tu vas voir, ça va être un moment merveilleux. Ah oui. Tu vas kiffer.